qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu. Amen. La semaine dernière, je n'étais pas présent, non pas parce que j'étais malade, mais j'étais sur Marignane, à l'église de Marignane, dont vous avez la salutation. Et on aura le pasteur semaine prochaine, si je ne m'abuse, Laurent Bauchy, qui sera là pour venir prêcher. Pour venir prêcher la parole de Dieu. Alors, c'est une belle église, on y est bien. Il y a pas longtemps, j'ai visité l'île aussi, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'on est bien à Fréjus, source de vie quand même. Alors, si pour montrer qu'on est vraiment bien, retourne-toi vers ton voisin et accueille-le le plus chaleureusement possible, devant, derrière, en disant « Sois la bienvenue ». Je peux vraiment vous dire qu'on est pas mal dans l'accueil. Franchement, en plus on est pas mal dans la louange et vous avez le meilleur prédicateur de la France, donc je plaisante. Et on est en famille, c'est ça qui est important. Alors, merci pour vos prières. J'ai été malade la semaine d'avant, bien sûr. Merci pour vos prières. Et on prie aussi pour tous ceux qui sont fatigués au milieu de nous, ou ceux qui n'ont pas pu venir. En ce moment, il y a des grippes. Et puis chez certains, ça se développe un peu plus avec des complications. On est ensemble, on prend soin les uns des autres. Téléphonez-vous. Alors des fois, j'allais dire, un coup de fil, c'est bien déjà, parce que se visiter, des fois, on se passe les microbes, tout ça. Mais on peut au moins se téléphoner. Et puis prier, prendre soin des autres. Voilà, on est bien ce matin, on prendra la Sainte Seine tout à l'heure. J'aime bien, hein, des fois, c'est bon de modifier. Il n'est pas marqué dans la parole de Dieu, voici, la Sainte Seine sera... Un jour, je vais la faire avant les chants. Faites attention à ceux qui arrivent en retard. Je plaisante. Bravo à ceux qui arrivent même en retard. Toute mon enfance, j'entendais des pasteurs qui disaient « Oui, il faut arriver à l'heure. » Oui, il faut arriver à l'heure. Gardez les bonnes habitudes. Mais même si vous êtes arrivé en retard, vous auriez pu rester dans votre lit. Alors, c'est bien d'être là. Et je vous en remercie parce que seul, voilà, on est bien ensemble, quoi. On est bien, on célèbre Dieu. Alors on continue notre série sur Alpha et Oméga. Un prédicateur de talent dimanche dernier aussi prêché dessus sur la parole. Merci Laurie. Et puis ce matin, on va parler de l'unité de la parole de Dieu qui vient percuter nos vies aussi, puisque nous allons voir que Dieu met des modèles, des standards dans tout ce qu'il crée. Et dans ces modèles, dans cette modélisation, et la parole de Dieu en fait partie, cela va aussi être comme un miroir sur nos vies. C'est-à-dire que Dieu a mis de l'unité dans sa parole de Dieu, il a mis de l'unité dans le monde, et il a construit avec des lois. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a été construite, il y a un plan, il y a une loi. Vous savez, la loi, de suite, quand on parle de loi, on a peur. Mais les lois, par exemple, on appelle les lois physiques, les lois métaphysiques, les lois mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Notre univers est construit sur des lois physiques. C'est-à-dire que si la Terre s'arrête de tourner, on fait notre dernière prière. Mais c'est quand même fou. De plus en plus, je me penche sur l'univers. Je dis, mais mon Dieu, que tu es grand. On est sur une boule immense. Alors, elle est toute petite par rapport à l'univers, mais elle est immense pour nous. Et elle tourne et ne s'arrête jamais de tourner dans le vide. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'attraction du soleil qui fait... Enfin, c'est juste extraordinaire. Si toute cette attraction s'arrêtait, on se prend la lune sur la tête. Enfin, c'est fini, quoi. Seigneur, tu es grand. Nicolas, ça va ? Alors, ça va. J'ai cru que tu étais attiré à moi, l'attraction. Dieu est parfait et il a mis des lois dans la nature. Alors, nous, on est très forts pour passer outre la loi. On est des révoltés. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop de lois. Tu sais, quand on met une loi de suite, on n'est pas content. Il y a des lois naturelles. Ah non, on fait à l'inverse. Mais malgré tout, tu t'aperçois que quand tu ne respectes pas la loi, même la loi de la police, elle est mise pour notre sécurité normalement.
C'est-à-dire que si tu roules trop vite, si tu as un accident, aïe aïe aïe, si tu grilles un sens interdit, bah, tu vas faire un face-à-face avec une autre voiture. Eh bien, je pense que aussi on va voir ce matin, par rapport à l'unité de la Bible, Dieu veut parler dans nos vies. Il y a des lois que Dieu a mis en place. Si on les respecte, si on les comprend, j'allais dire, eh bien, ça va de suite aller mieux. Et ce matin, on va essayer de réfléchir là-dessus. Alors, hop là, oui, 3 mois pour changer de vie. J'espère que vous lisez votre parole en ce moment, que vous lisez la Bible, que ça vous a donné envie. Peut-être que vous avez un petit coup de mou. Le mois de février, on dit que c'est le mois le plus... c'est octobre et février, les mois les plus dépressionnaires, où il y a le plus de dépression. Je me dis, ben, nous, on va travailler pour qu'on soit joyeux, heureux. Dieu veut te donner la joie. Amen. Alors, 3 mois pour changer en lisant la parole. On va se lever pour lire ce passage que j'ai un peu raccourci. Vous vous rappelez, on avait lu le passage d'Apocalypse 22 où il est marqué « Je suis l'alpha et l'oméga ». Eh bien, ça, c'est l'introduction à ce texte-là. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, dans la ville. Et ses serviteurs le serviront. Et ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ni besoin de lampe et de lumière de soleil. Car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont fausses et mensongères. Non, c'était pour voir si vous étiez toujours là. Il y en avait qui avaient lâché déjà, c'est pour ça. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et juste quelques versets après, je suis le A et le Z, l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga. Amen, Amen et Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, on va parler d'unité. Il faut un petit peu s'accrocher ce matin. Alors, si tu sens que ton voisin a un petit coup de mou, tu lui donnes un petit coup un petit coup de coude, tu lui dis non, accroche-toi, accroche-toi. C'est important. Voilà. Michel, je compte sur toi. Corinne, déjà cligné des yeux. Je plaisante. L'unité de la Bible. Certaines fois, Laurie, pasteur Laurie en parlait la semaine dernière, certaines fois j'entends des choses qui me font un peu sourire. Moi, je ne lis que le Nouveau Testament. Parce que, et un jour j'ai entendu un pasteur dire ça, je trouve qu'il disait le Dieu de l'Ancien Testament, on dirait que ce n'est pas le même Dieu que du Nouveau Testament. Waouh, ça va un peu loin là quand même. C'est pas parce que imaginons, tu as un papa policier. C'est pas parce que ton papa est doux et aimant à la maison qu'il te bénit que si tu roules à 145 sur la route, il va pas te mettre une prune. Ou alors, c'est un papa totalement injuste qui va faire des passes droits. Heureusement, en France, ça n'existe pas en politique, par exemple. Enfin, j'espère, quoi. C'est très intéressant, je rigole là-dessus, mais combien de fois j'ai grandi dans des églises où il y avait des passe-droits pour certains enfants dans l'église, pour certaines personnes. Moi, j'aime à dire, l'église est une famille. Des fois, on me dit, mais t'es trop doux, toi, t'es trop bon. Mais je dis, j'agis comme si c'était mes parents en face, ou j'agis comme si c'était mes enfants. C'est-à-dire que si ça pince dans mon cœur, que je fais attention, toujours à se dire, on est en famille, quoi. C'est la famille de Dieu. Je reviendrai là-dessus. Souvent, on a dit bienvenue dans la famille, mais j'ai vu tellement de partis pris dans les églises. Pas ici, heureusement, on est bien élevé à Fréjus-Saint-Raphaël, c'est super. Mais dans des églises où on se disait pourquoi lui ça passe et ça passe pas. Et je crois que c'est important qu'on puisse se dire, et je vous le dis, hein, parce que Dieu m'a donné d'être président d'œuvre,
de cette Église, je veux agir à chaque fois que j'ai une décision à prendre, même si je suis en colère, ça m'arrive, eh bien je réfléchis, est-ce que si c'était ton papa que tu avais en face, est-ce que si c'était ton épouse que tu avais en face, est-ce que si c'était ton enfant, tu agirais de cette manière-là? Et si quelquefois vous me trouvez dur, eh bien, j'agirai exactement pareil. Alors, en même temps, on fait du cas par cas. Vous le savez très bien. C'est ça aussi. La vraie justice de Dieu, elle fait aussi du cas par cas. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, tu sais très bien qu'ils sont différents. Tu sais très bien que si tu martèles quelque chose sur quelqu'un, certains, ça va passer, certains autres, ça va les briser. Et qu'il nous faut nous adapter. Eh bien, Dieu est un Dieu d'adaptation, mais c'est un Dieu de justice. Je crois que dans l'Église, il nous faut réfléchir à cela. Alors, on va voir ce texte avec, premièrement, en réfléchissant sur l'unité de la parole. Allez, on s'accroche un petit peu, je vous le remets avec les couleurs, c'est mieux. Si certains osent dire que j'ai été influencé par mes origines en mettant du vert blanc rouge, c'est pas bien. Je ne l'ai vu que ce matin. En relisant, j'ai dit, heureusement, j'ai mis un mot en orange. Mais c'est la malédiction. La malédiction, elle n'est pas vert, blanc, rouge, c'est sûr. Premièrement, je voudrais vous parler de l'unité de la Bible. Quand tu prends ce texte d'Apocalypse, c'est la dernière page, le dernier chapitre de ta Bible. Si tu l'as jamais lu, l'Apocalypse, ça fait pas peur. Ça veut dire révélation. Et le dernier chapitre nous montre l'unité entière. Je suis l'alpha et l'oméga, le A, le Z, le commencement et la fin. Je suis le début de ton histoire et je vais t'amener jusqu'à la fin. Je te raconte pas des salades, je te raconte l'histoire de Dieu et des hommes. C'est ce que Dieu veut dire. C'est cette relation. La Bible, c'est la relation, l'histoire de Dieu et des hommes du début à la fin. Elle se tient. Premièrement, on peut voir ce que je vous ai mis en vert, ça va nous rappeler la Genèse, l'ordre créationnel. Voici, il me montra un fleuve. Si vous lisez le Jardin d'Éden, du Jardin d'Éden sort 4 fleuves. Vous regardez, il y a des fleuves. Ça fait penser à la création, l'arbre de vie. C'est quand même fou qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden, les premiers chapitres de la parole de Dieu, l'arbre de vie qui se retrouve dans l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a une unité, c'est pas déconnecté. Alors vous allez me dire, oui, peut-être que l'auteur s'est dit, bon, on va rappeler ça. Non, c'est une révélation. C'est-à-dire que Jean écrit le dernier livre par révélation. Alors où on se dit, le gars, il dit des mensonges, on peut, hein, on peut tenter, mais je n'oserais pas par rapport à Jean. Et ce qui a été écrit dans l'Apocalypse, c'est quand même surprenant. Il y a des détails qui se sont accomplis au centimètre près, quand même. Et là, la dernière révélation, le dernier chapitre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'arbre de vie. Comme quelque chose un cycle, une unité qui tient la parole de Dieu, où Dieu nous est présenté comme un Dieu de création. Et la parole de Dieu se tient, la Bible, parole de Dieu, hein, la Bible, se tient sur la création. L'arbre de vie qui est au milieu de toutes choses et qui va bénir. Cet arbre de vie qui avait été enlevé à l'homme quand le péché, quand il a fauté, quand il s'est éloigné de Dieu, quand il s'est fâché avec Dieu. Voici que l'arbre de vie, cette vie éternelle a été enlevée. Et là, elle est remise au milieu. C'est-à-dire qu'il y a des symboles, qui ne sont pas que des symboles, hein, qui sont des réalités spirituelles, qui étaient au début, qui sont à la fin. Je ne vous ai pas perdu? Ça va? Vous êtes toujours là? On a l'arbre de vie, on a les 12 fruits, on a des mois. Encore dans l'éternité, il y a des mois. C'est pas l'éternité, on est là à se dire, ah voilà, moi quand j'étais petit, on sera pour l'éternité en train de louer le Seigneur. Même moi, je me disais quand même, je vais un peu fatigué quand même hein, dans cette histoire. Je crois pas à cette version-là où il n'y a plus de temps, où il y a plus... Non, il y aura des temps, il y aura des mois, il y aura des comptes, il y aura des services, puisque les serviteurs restent des serviteurs et que les enfants de Dieu sont mis à charge pour travailler. Il y aura des tâches, il y aura des responsabilités, puisque à certains seront donnés plus que d'autres. Et j'aimerais te dire, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, que l'Église, c'est l'entraînement. La terre, c'est l'entraînement. C'est un peu ton apprentissage. Tu passes ton CAP spirituel parce que dans l'éternité, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et là, certains se disent, ah non, je croyais être à la retraite et tout. Je ne crois pas. Je peux me tromper, hein. J'étudie un petit peu la parole de Dieu. Je pense que Dieu est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, ni n'est en retraite. Il se repose,
Et il dit, ils n'entreront pas dans mon repos, mais son repos est actif. Et je crois qu'un Dieu qui a créé des univers va créer encore, va bénir, et il va nous faire participants à cette création. Oh, moi, je suis trop excité. Imagine-toi, Laurie, on va créer encore avec Dieu. Non, mais ça va être des choses extraordinaires. Ça, c'est juste génial. Pour ça que Amen, oui, on peut applaudir le Seigneur. Parce qu'on réalise ces choses-là. Chaque mois. Et puis Dieu fera briller la lumière. La lumière, c'est la première parole, la première création de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Elle est dans l'Apocalypse au dernier moment. Ça nous parle de création. Ça nous parle de l'unité de la parole de Dieu. Ça nous parle que tous ces concepts-là ne sont pas des concepts passés. Le jardin d'Éden n'est pas un concept passé. L'unité de la parole de Dieu va nous parler constamment de ce fleuve. Jésus va nous dire, je suis celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler. Il y a de l'eau fraîche. Ce n'est pas la mer avec ses tempêtes, là où on coule, là où on a peur, là où c'est incertain. C'est des fleuves d'eau vive, c'est des rivières qui viennent rafraîchir. Je crois ce matin qu'on est tous en quête de rafraîchissement. Certains plus que d'autres. Certains sont comme dans un désert, ils ont bu la dernière goutte de la gourde et en se disant, je ne vais pas passer encore une semaine. Le Seigneur te dit, moi j'ai des fleuves d'eau vive pour toi. Là, j'aimerais qu'on puisse applaudir vraiment le Seigneur. Alors, j'ai prévu sur chaque monde de passer 10 minutes. Je plaisante. Dans cette unité, vous avez aussi ce que j'ai mis en rouge. Ce qui va avoir avec le... Il y a la création, mais il y a aussi la puissance de Dieu, il y a le service de Dieu. Et vous avez l'agneau qui va être toujours présent. Là aussi, dans Genèse, rappelez-vous, le premier sacrifice, c'est Abel qui va le faire. Et il va sacrifier un agneau. C'est le premier sacrifice qui va avoir une bonne odeur, ce qui nous est rappelé. Et ce sacrifice de l'agneau vient nous parler de Christ. L'agneau est au centre aussi, cette symbolique de l'agneau. C'est-à-dire que dans toute la parole de Dieu, Jésus est au centre. Pourquoi il est au centre ? Parce que c'est notre alpha, notre oméga. On enlève Jésus, on est fichu. Et Dieu a prévu autour de la Bible, c'est comme pour nous dire, dans tout ton marasme, dans toute ta problématique, j'ai un remède, c'est Jésus. C'est l'agneau de Dieu. Et tu le vois au travers d'Abel, et c'est rappelé dans Hébreu. Pourquoi ? Parce que... exactement. Futur prédicateur ou prédicatrice, je ne sais pas. Alléluia. Et... l'agneau est présent au milieu. Il y a le trône de Dieu. On voit la royauté. Et là, je vous amène dans autre chose. C'est-à-dire que dans Apocalypse 22, dans l'unité, ne te perds pas. C'est peut-être un petit peu complexe. Jésus va dire, quand il parle de la parole de Dieu, il est écrit dans la loi et dans les prophètes. Traduction un peu incertaine sur la loi, on aurait pu dire la Torah plutôt. La Torah, c'est les 5 premiers livres, vous vous rappelez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce serait bien que cette année, tu puisses commencer à lire la Bible, au moins tu les saurais avec moi. Et ça, c'est appelé la Torah. La loi, alors la Torah, c'est un peu, c'est compliqué à transmettre, c'est aussi le chemin. C'est pas que la loi dans le sens, on pourrait dire la loi comme les lois physiques, c'est-à-dire le chemin pour comprendre comment on tient debout, comment cet univers tient debout, comment Dieu veut communiquer. La loi, c'est ça, c'est le chemin de la loi spirituelle. C'est quoi la relation qu'il y a avec nous ? Donc la Torah, et Jésus va dire, il est écrit dans la loi. Et la loi, elle est représentée par cette création, le fleuve chaque mois, l'arbre de vie, tout ça. Là, on a une partie, et puis les prophètes. Et ce qui est intéressant, dans le dernier chapitre, vous le voyez, le mot prophète est écrit. C'est pas oublié. C'est-à-dire que la loi et les prophètes, qu'est-ce que c'est ? La loi, c'est le chemin. Ça t'explique comment tu peux rencontrer Dieu, comment Dieu t'a créé, comment, même si tu es dans l'erreur, dans le péché, dans ce qui t'a éloigné de Dieu, voici le Lévitique, où il y a toutes les lois qui sont résumées en 2 lois. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et si tu accomplis ça, tu te rapproches de Dieu. Voilà, la communication, ça c'est la Torah. Et de l'autre côté, tu as les prophètes. Et les prophètes, c'est la puissance de Dieu,
le trône de Dieu, toutes les bénédictions qu'il y a à part. Dieu fera briller sa lumière, la puissance prophétique. Quand vous voyez, moi j'aime lire, alors attention, dans la classification des Juifs, parce que certains vont me dire, oui, mais il y a 5 parties dans l'Ancien Testament. Non, pour les Juifs, il n'y a que 3 parties. La loi, les prophètes, les écrits. Et c'est pas, certaines rares Bibles sont mis comme ça, mais c'est-à-dire que les chroniques, par exemple, ne se retrouvent pas à la suite des rois, ils se retrouvent à la fin. Et on commence la partie des écrits avec les psaumes. D'accord ? Psaumes, proverbes, tout ça. Ça, c'est vraiment à la fin. Et avant ça, les prophètes commencent avec Josué. Parce que Josué, c'est prophétique. Josué, c'est combattre dans nos vies avec la puissance de Dieu pour prendre les territoires que Dieu veut nous donner. Et ça, Dieu veut le rappeler. Il ne veut pas simplement dire, voilà, ça marche, il y a une loi, il y a un chemin, ça tourne comme ça, c'est ça la communication entre toi et moi. Mais la communication entre toi et moi, elle t'amène à prendre des victoires là où tu es. Il y a du prophétisme. Et j'aime lire les prophètes. Quand tu lis les rois, par exemple, c'est dans les livres des prophètes pour les Juifs. C'est extraordinaire. Quand tu vois Élie, moi j'aime Élie. Amen. Ils viennent le chercher avec une armée, tu sais. Et ils lui disent un peu, il est là-haut, il dit, hé, homme de Dieu, descends un peu. Il dit, homme de Dieu, le feu. L'armée terrassée. Ça vient parler dans nos vies. Non pas qu'on doit... Attention, il nous est dit que tout notre combat, il n'est pas contre la chair et le sang, mais contre tout ce qui est spirituel. C'est un combat spirituel. Combien de fois on se dit, ouais, mais moi je connais Dieu. Je vais vous donner les clés ce matin pour avoir la bénédiction. Tu veux la bénédiction dans ta vie, il y a des clés, il y a des lois spirituelles à avoir. C'est pour ça que je te fais cette première partie pour te dire, la Bible, elle est construite autour de concepts qui sont des lois, des chemins. Dieu a créé toutes ces choses-là. C'est même hyper complexe pour nous, mais il nous fait voir là, ce matin, je te montre des petits détails. C'est la fin de la Bible et pourtant, ça reprend tout. Et on pourrait même parler des offices. Dans l'Ancien Testament, les offices spirituels, il y en a 3. Alors tous ceux qui ont suivi les études bibliques avec moi, vous devriez le savoir par cœur. Alexandra, tu n'as pas le droit de répondre. Donc les 3 offices spirituels de l'Ancien Testament, les 3 serviteurs, qu'est-ce que c'est ? Aïe, 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 aïe. Enzo, tu aurais dû. Allez, le premier. Sacrificateur, le prêtre, le Cohen. Allez, boum, le deuxième. Non, les Lévites, c'est des prêtres. C'est marqué. Prophète, oui, Myriam, elle est forte. Le prophète et le roi. Merci Alexandra. Le roi, le prophète, le prêtre, c'est les 3 offices. Et ça, on les retrouve dans toute la pensée de l'Ancien Testament et on le retrouve dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, il est annoncé comme le Messie, celui qui doit nous sauver, il doit rassembler les 3. Il est le roi des rois qui marche devant nous. Il est le prophète venu de Jérusalem, Matthieu 24, relisez. Il prophétise la fin des temps. Il est le sacrificateur des sacrificateurs. Extraordinaire. Là, certains, je les ai perdus. Et dans le dernier chapitre, nous voyons, il nous parle de trône de Dieu. S'il a un trône, c'est qu'il est roi. Il a des serviteurs. Le Seigneur, pour montrer à ses serviteurs qu'il va les faire régner de siècle en siècle. Il y a le règne, il y a le prophète, il y a l'esprit des prophètes, l'esprit de la prophétie. Et puis, le Cohen, serviteur. Le prêtre, c'est celui qui vient servir. Il y a l'agneau au milieu, il y a le sacrifice. Extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que dans le dernier chapitre, vous avez le plan de toute la Bible. C'est-à-dire, Dieu, pourquoi il écrit la Bible ? Pour donner une communication avec toi. Enzo, il a créé le monde, pas pour te perdre dans des détails, pour te dire, tu as été créé, tu n'es pas un hasard, je t'ai voulu, je t'ai créé, et ce que je veux, c'est... Tu es pleinement libre, mais moi, ce que je veux, c'est écrire mon nom sur ton front, sur ton cœur. Je veux avoir une relation. Et là-dedans, qu'est-ce que je mets ? Je mets de la puissance, je mets du service, je mets de la royauté. C'est juste extraordinaire. Dieu a des détails tellement infiniment grands qu'il veut mettre à notre disposition. On pourrait l'applaudir encore ce matin en disant « Dieu, je crois en toi ». Alors, ça, c'est l'unité de la Bible. Je pourrais passer des journées entières, je vous en fais grâce. Mais il y a aussi l'unité de l'Église. Tous ces détails sont là. Si l'Église
est la représentante de Dieu sur la terre, c'est que ça doit y ressembler. C'est qu'à un moment donné, sinon il n'y a pas de logique. Imaginons, je ne sais pas, une église qui se divise tous les 50 ans, où il y a des divisions, ça n'existe pas. Heureusement, depuis 2000 ans, on est tous unis. Non. Le plus grand challenge de l'église depuis 2000 ans, c'est l'unité. C'est le plus grand challenge. Il y a eu des guerres de religion. Quand je dis guerre de religion, c'est pas « je ne suis pas d'accord avec toi ». C'est massacre de milliers de personnes. Parce qu'on ne pensait pas pareil. Et les protestants, on n'a pas les mains propres. Hein. Je relisais, comme je disais la dernière fois, entre les calvinistes et les arminianistes, ceux qui disent que le salut est une fois pour toutes et ceux qui disent on peut le perdre. Arminius décède, ils prennent son bras droit et ils lui coupent la tête, quoi. Super les frères, aimons-nous les uns les autres. Comme je dis assez souvent, aujourd'hui on n'a plus le droit de tuer, mais avec les mots et avec la langue, qu'est-ce qu'on a fait du mal? Parce qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'Enzo trouve que les chauves sont pas top, et nous avec Jean-Marc on se ligue, mais comme il est plus fort que nous, tout ça. Mes frères et sœurs, j'en plaisante, mais dans nombre d'églises, et j'espère pas à Source de Vie, il y a des cadavres à cause de la langue. Et l'unité est notre combat premier. Vous savez, passer du temps dans la prière, ça se fait assez facilement. Avoir la présence de Dieu, être touché, avoir une bonne louange, avoir un bon accueil, c'est facile. Les gens ne sont pas contre. Et quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Mais l'unité, on va voir ensemble, c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est le challenge, et c'est là où je veux t'amener. C'est-à-dire que, imaginons que Dieu se dit, ouais, l'attraction solaire, allez, ça ne sert pas à grand-chose. On tombe, la Terre s'arrête de tourner, on meurt tous. Non, il y a des lois métaphysiques. Imaginons qu'il ait écrit la Bible en disant, l'Apocalypse, on l'enlève, cette pensée-là, on ne va pas la donner. Il y a des choses qui ne tiendraient pas. Tout est tenu. Eh bien, pour l'Église, si on enlève certaines clés et si on enlève la clé principale pour moi, qui est l'unité, j'ai prêché sur ça la semaine dernière à Marignane, pas uni, pas béni. Pas uni, pas béni. C'est-à-dire que si on ne trouve pas l'unité, la bénédiction nous échappera. Alors retourne-toi vers ton voisin qui s'est déjà un petit peu endormi et dis-lui pas uni, pas béni. Allez, réveille-le un petit peu. Allez, on va prendre ce texte et maintenant, je le mets avec d'autres couleurs. Ce qui va parler de l'unité de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les bénédictions qui sont là. Les bénédictions, on est tous pour. Quand je prêche sur Dieu veut te guérir, alléluia, Dieu est tout puissant. Dieu veut reconstruire ton couple, alléluia. Dieu veut te donner des fleuves d'eau vive, oh, alléluia. On va voir après si tu dis alléluia. Il me montra un fleuve d'eau vive, ça c'est la bénédiction. Dieu veut donner la fleuve d'eau vive. Les guérisons des nations, c'est extraordinaire. Dieu a donné la guérison pour le corps, pour les âmes, pour la réconciliation. C'est waouh, on veut ça. Dieu fera briller sa lumière sur eux. Je veux ta lumière. Ils régneront au siècle des siècles. Alléluia, on va régner, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Pas unis, pas bénis. Tout ça, tu n'as pas le droit si tu n'es pas uni. Et là, on va rentrer dans le détail. Pourquoi je vous ai parlé de la première partie? Parce que la première partie, tout se tient parce que Dieu a un plan d'unité. Si tu enlèves quelque chose, ça ne tient plus. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Si tu enlèves l'unité au sein de l'Église, ça ne va plus aller. Et on ne rentre pas dans la bénédiction. Et vous savez, à un moment donné, c'est très intéressant, puisque Paul... alors, souvent on me dit oui, le Dieu de l'Ancien Testament, ça fait plus peur que dans le Nouveau Testament. Que nenni. 3000 ans d'histoire dans l'Ancien Testament,
60 ans dans le Nouveau Testament. Je peux vous dire que ça décape quand même le Nouveau Testament. Parce que quand on parle d'unité, Paul va dire ne prenez pas la Sainte Seine. Alors ça, ne prenez pas la Sainte Seine en ignorant le corps de Christ. Alors quand il parle du corps de Christ, là, c'est pas Jésus, c'est l'Église. C'est-à-dire si tu es fâché avec ton frère, mais réalise qu'il y a un problème. Jésus a donné sa vie pour ça. Quand tu prends la Sainte Seine et il dit, si vous ne le faites pas, c'est pour ça. Souvent, nous, on a dit, oh lui, on ne donne pas la Sainte Seine au nouveau parce que lui, il ne sait pas s'il a péché. Mais le pécheur ne va pas être plus pécheur en prenant le pain et le vin. C'est à toi qui es croyant depuis des années, qui t'es engagé avec Dieu, qui a une malédiction. Malédiction. Si tu la prends avec légèreté. Paul va dire, c'est pour ça qu'au milieu de vous, il y a des malades et même des morts. Allez, ça pique. Hein. Là, ce matin, c'est prédication qui pique. Certains vont dire, je ne reviens plus dans cette église. Je suis obligé de vous dire, la grande problématique de l'Église et pourquoi des fois elle n'avance pas, parce qu'elle n'est pas unie. Parce que Dieu ne peut pas mettre sa bénédiction et quand il retire sa bénédiction, on est face au diable et à sa malédiction. Et ça, c'est une catastrophe pour l'Église. Donc quand tu prends le pain et le vin ce matin, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, réalise bien, comme le disait notre frère Laurie, quand tu dis raka à ton frère, Jésus, il est plus dur dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Il dit, on vous a appris que quand tu dois tuer, si tu tues quelqu'un, eh bien, tu es digne de malédiction. Il dit, moi, je vous apprends plus fort. Quand tu traites d'idiot ton frère, qu'est-ce que ça veut dire, idiot? Raka, c'est idiot. C'est-à-dire quand tu le méprises. Paul va dire, voyez vous, vos frères et vos sœurs comme supérieurs à vous. Quand tu commences à le mépriser, nous, on n'a jamais méprisé personne, heureusement. J'ai 43 ans, ça fait plus d'une trentaine d'années que je connais nos églises. Je parle de nos églises. J'ai vu des églises avec des langues de venin parlant des pasteurs. Et après, ces gens-là, ils se disent, mais je ne comprends pas, je suis malade, je ne comprends pas, je ne guéris pas. Je ne comprends pas, j'ai une langue de super méchante. Mais tu peux pas. Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Et il nous faut nous repentir. Heureusement, Dieu a mis la repentance en œuvre. Non mais moi, le premier, j'ai mal parlé sur mes pasteurs quand j'étais jeune. Ça craint. Non, c'est plus que ça. C'est plus qu'un tournement d'épaule. Ça craint. Parce que on a désuni. Et là, je viens taper à votre cœur. C'est une impossibilité pour nous d'être unis. Moi, je ne crois pas à la sympathie. Des fois, j'entends des gens qui disent « Oh, dans le fruit de l'esprit, vous savez, si vous lisez le fruit de l'esprit, la bonté, la douceur, l'amour. » Certains disent « Ah, moi, la patience, c'est dur. Hein. » Mais tu parles, moi, la patience, c'est 2 fois plus facile que l'amour. L'amour, ça n'existe pas vraiment dans le sens où j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, peut-être, mais celui qui est vraiment différent de moi, qui a une couleur différente de moi, oh, aïe, aïe. Des hommes, des femmes dans une même église, ça c'est pire que tout, tu t'imagines? Des hommes, des femmes d'âge différents, de cultures différentes. Mais je n'y crois pas une seconde, sans l'Esprit de Dieu, que nous pouvons être unis. On ne peut pas se raconter d'histoire. Et on va faire comme nos pères et nos grands-pères, division, clan, parti pris, et toutes ces choses-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On rate la bénédiction. Bam! Donc ce matin, je suis là pour vous donner une clé. Une clé pour la bénédiction. Tu veux que ton couple s'aille, il y a besoin d'unité. Tu veux que ton église, elle avance, alléluia, moi je suis le premier, il y a besoin d'unité. Et je vous rappelle le psaume 133 qui est précieux. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Okay? Alors, on l'a chanté, on le connaît par cœur. Ah, qu'il est doux. En gros, c'est une exultation.
C'est oh, qu'est-ce que c'est bon, waouh, c'est génial. Parce qu'on ne parle plus. Quand je vois quelqu'un que j'aime bien, mes parents, quand je ne les ai pas vus depuis longtemps, je dis ah, qu'il est doux, qu'il est bon, mon père, de te voir. Non, 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 waouh, c'est bon. Le psalmiste est en train de dire, c'est la voie par excellence, c'est la voie de la bénédiction. Et il dit qu'il est bon de demeurer ensemble. Le terme vraiment, c'est habiter en étant un. C'est le mot yarad. Le mot un, c'est-à-dire c'est une unité composée. C'est pas un caillou. Un caillou, c'est un truc simple, c'est erad. Mais là, c'est yarad. C'est vraiment le mot unité composée comme un œuf, c'est-à-dire une coquille, le blanc, le jaune. Et ça, c'est là où il y a la bénédiction. Et ça, c'est une impossibilité. Ça fait 2000 ans que c'est impossible. Alors Dieu nous a donné quelque chose d'impossible sur le plan à faire. Oui et non. Il y a besoin du miracle de Dieu. Et le miracle de Dieu, je ne crois pas à l'unité sans l'esprit. Je ne crois pas. Et le premier point, et c'est la repentance, si tu veux l'unité, si tu veux la bénédiction, ça commence par la mort à soi-même. Parce que si deux veulent être un, il y en a un qui est mort là-dedans. Il n'y en a plus deux, il y en a un. Si 700 veulent être un, ben, il y en a 700 qui sont morts pour être un. Et la Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit, qu'il nous faut mourir à nous-mêmes. La mort à soi-même, c'est super dur. Parce que je pense toujours mieux que mon frère, parce que je suis toujours plus intelligent que ma sœur, parce qu'il n'a pas vu ça et moi je l'ai vu et que j'ai raison. C'est pas vrai? Pas ici à Saint-Raphaël, vous êtes merveilleux. Mais cette question de l'unité et de l'amour à soi-même, c'est vital. C'est une clé biblique. Voici les bénédictions, ils passent par ses serviteurs. Voici, et ses serviteurs le serviront. Quand nous commençons dans le service, parce que la bénédiction, elle commence par le service, elle commence par l'unité. Le mot service, c'est esclave. Jésus, quand il va venir, il va laver les pieds de ses apôtres. Pierre, il va dire, non, mais tu rigoles ou quoi? Tu ne me laves pas les pieds. Il dit, non, mais là, je te montre l'exemple, parce que tu vas devenir l'esclave de ton frère et de ta sœur. Est-ce qu'on est vraiment les esclaves les uns des autres? Sur ce, bonne journée. Je nous donne une clé essentielle. Mourir à soi-même, l'unité composée que Dieu veut faire, ça vraiment, il faut qu'on le comprenne. Si tu le comprends, tu auras toutes les bénédictions dans ta vie. Vraiment. Combien de fois on a prié? Jésus, je veux ta bénédiction, je veux les dons les meilleurs. Alléluia. Vrai ou pas? Enfin, moi, j'ai prié plein de fois. Jésus, guéris un tel. Jésus, remplis-nous de ton esprit. Jésus, donne-nous plus. Je veux de ta présence. Alléluia. Combien de fois on a prié? Jésus, je veux mourir à moi-même. Allez. Depuis combien de temps? Est-ce que tu l'as fait une fois dans ta vie? Mais non. Alors, ça ne veut pas dire je n'existe plus, je ne suis plus personne, je suis dans mon coin. Tout ça, non, ça veut dire tout ce qui va faire que ça peut diviser, il va falloir que je meure à moi-même. Tout notre ego, comme je disais, de 2, on va passer à 1, c'est-à-dire l'égoïsme, l'égocentrique. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous a appris à être individuel. Ce qui compte, c'est le bonheur individuel. Au Moyen-Âge, c'était le bonheur du groupe. C'est-à-dire, si tu étais exclu du groupe, tu n'avais plus de vie. Tu n'existais plus sans le groupe. Aujourd'hui, on s'est tellement émancipé. Je suis moi, je suis... des fois, j'entends des prédications, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et il faut surtout que tu meurs à toi-même. Ça, on ne le dit pas, hein. Ça, on ne l'encadre pas. Il faut que tu deviennes la meilleure version morte de toi-même. Waouh! Mais c'est ce que la parole de Dieu, elle dit. Hein. Désolé, ça pique un peu. Alors, s'il y a des nouveaux parmi nous, ils se disent, mais je suis tombé ouf. Mais je suis sûr que les nouveaux comprennent vite, parce que dans ce monde, il règne une désunion internationale.
Aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux, hein, quand tout le monde il n'y a personne qui est d'accord. Même quand il y a quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose qui n'est pas d'accord. Comme je disais, hein, tu cuisines un truc, tu fais un beau poulet, et si tu as le malheur de le mettre sur Instagram, oui, pourquoi on a tué un animal, tout ça. Non, mais personne n'est d'accord. Ben, dans l'Église, on va être touché par l'esprit du monde, de plus en plus. La division, la désunion, on va toucher et impacter. Et on va perdre la bénédiction. Voici, dans le service, portant 12 fruits. Le fruit de l'esprit, et je ne vous le lis pas ce matin, mais il nous est dit que la vie de l'esprit, nous, les enfants de Dieu, nous devons recevoir l'esprit de Dieu pour porter du fruit. Porter du fruit, je vous les rappelle, comme ça en passant, la patience, la douceur, la bonté, la colère, la méchanceté, l'hypocrisie. Ah non, ça ne fait pas partie. Combien de fois on a croisé dans des églises des frères et sœurs cactus? Tu veux manger le fruit? Qui a déjà goûté des figues de Barbarie? Je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire, je radote, je deviens vieux. Je me rappelle, on était avec mon copain Nicolas Salafranc, qui est pasteur, et un jour on se dit, on n'a jamais goûté des figues de Barbarie. Oh, trop bien, tout ça. Et alors on voit les grosses épines, tu sais. On se dit, attends, on passe au travers, hop là, on passe, on se pique pas. Et on va, on les mange. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y a des micro petites aiguilles qui sont comme des poils. Là, le soir, on en avait plein. En plus, on se frottait les yeux. C'était terrible. Des fois, les chrétiens, on ressemble à des figues de Barbarie. Ça a l'air bon, ça peut goûter bon, mais alors qu'est-ce que c'est piquant quand même? C'est même irritant. Vous vous rappelez le Seigneur qui dit, si on vient vers toi et qu'on te met une claque sur la joue droite, pardon Enzo, elle était légère, c'était une caresse que je t'ai mise, voilà, tends l'autre joue, ok? J'ai entendu, les prédications modernes aujourd'hui, c'est oui, mais c'est dur à dire, ne vous laissez pas faire quand même, on n'est pas, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit là, dans ce verset quand même, hein. Lis-le bien, c'est quand même... dans cette unité, à un moment donné, il va falloir que ta culture, tu la mettes de côté. Comme je le dis assez souvent, nous, dans nos cultures italiennes ou dans nos cultures du Sud, le gars, il va pour venir te frapper, tu sens qu'il va te frapper avant qu'il ne te touche, tu lui en as mis 2. Pour bien lui faire comprendre qui c'est le boss. Mais j'ai pas ma culture italienne qui doit prédominer, c'est ma culture chrétienne, ma Jesus culture, ma culture de Jésus, qui me fait mourir à moi-même et qui me dit tais-toi, allez, pour l'unité, parce qu'il nous faut travailler. Et ça, c'est extrêmement dur, ça vient nous chercher. Dans tout cet esprit d'unité, il nous faut mourir à moi-même. Chacun de nous, on est pris. Mais quand tu regardes la parole de Dieu, il y a ces lois sur l'unité. Voici à qu'il est doux d'être un. C'est là qu'il y a la bénédiction. Dieu va mettre des choses en place dans l'Église qui sont comme des lois spirituelles selon lesquelles, si tu veux être béni, tu les fais. Par exemple, la dîme. J'ai une extinction de voix, ça passe. Toutes les lois, elles vont comprendre 2 plans d'action. C'est-à-dire que les lois spirituelles, dans l'Église encore aujourd'hui, elles sont tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire que quand je veux mourir à moi-même, par exemple, quand j'agis dans l'Église, eh bien, je le fais parce que j'aime Dieu et qu'à un moment donné, je veux que sa présence elle grandisse en moi et je le fais parce que je veux bénir ma soeur, mon frère et être bon. Quand je prie, par exemple, ça respecte ces 2 lois. Si je ne prie qu'en louant le Seigneur, Alléluia Seigneur, tu es beau, tu es magnifique, je te loue, tout ça, et que j'oublie de prier pour mes frères et sœurs, j'ai un pan qui est pas à côté. Heureusement, dans cette église, on aime louer le Seigneur, je loue Dieu, et en même temps, on prie pour les malades, on prie pour les gens, on prie pour que ça avance, on prie pour que les ténèbres reculent. Alléluia. La dîme, l'argent, tu sais, ça c'est intéressant.
je regardais une étude sociologique qui disait que, en fait, le rapport à la religion, le rapport à un Dieu passe toujours avec du temps et de l'argent. Aujourd'hui, il y a des dieux modernes. Je ne sais pas où tu passes ton temps et ton argent. Mais il n'y a pas de religion sans temps et argent. Alors vous allez me dire, oui, alors les critiques, oui, alors la religion, elle a été là pour pouvoir prendre de l'argent, tout ça. Ok, tu peux le penser. Moi, je regarde l'unité de la parole de Dieu. Je regarde surtout ce que Dieu dit. Je sais que Dieu me bénit. Donc, quand il y a quelqu'un qui tient la route et qui me dit une vérité, je préfère la suivre. Donc, dans cette unité, Dieu nous a laissé des choses dans la parole de Dieu. Et par rapport à la générosité, et c'est ça, l'unité, elle passe par la générosité et par l'obéissance. Je suis un serviteur de Dieu. Il y a deux choses qui touchent à l'argent. Il y a la dîme et il y a l'offrande. C'est pour ça que je l'explique ce matin, parce que certains, des fois, on m'en parle. C'est pas du tout pareil. Ma dîme, c'est pas de la générosité. C'est-à-dire, ce matin, j'ai pris un peu 200 € et quelques, et je les ai mis de côté, je les ai donnés à Dieu, parce que Dieu m'a dit, tu t'occuperas de la maison de Dieu. Pas en tant que pasteur. Tu t'occuperas de la maison de Dieu. Avant que je ne fusse pasteur, je m'occupais et on bénit, on prie, on active, on est au service. Mais le premier des services, j'allais dire, c'est la dîme. Oui, ça commence à gratter la gorge. Alors, je sais très bien, on veut souvent les bénédictions. On veut souvent tout ce qui va avec, mais on n'est pas appelé à payer le prix. Et je peux vous dire qu'en France, on est des capitalistes premiers et l'argent, c'est un problème. Si, pour moi, la chose la plus facile, normalement, ça devrait être la dîme. Ça devrait être le service le plus facile. Ça ne demande rien d'autre que de prendre et de donner à Dieu. Et la dîme, elle n'est pas selon... Alors déjà, comme je vous ai dit, il y a une unité biblique. Certains me disent, oui, mais c'est juste dans la loi mosaïque qui a marqué la dîme. Que nenni. Tu prends Abraham, c'est bien avant la loi. Tu prends Noé, ils vont donner la dîme. Et tu vas dans le Nouveau Testament, ils mettaient tout en commun et ils donnaient pour la participation. La dîme, alors... Je sais, j'ai entendu tout. Oui, moi je donne ma dîme là, je donne ma dîme là. Normalement, la dîme, elle est pour le service dans lequel tu es rapporté. Si tu n'es pas d'accord avec l'église, ben, tu peux aller dans une autre église. Nous, on n'est pas là en train de dire « Ah non, vous êtes là, enchaînés jusqu'à la fin. » Mais si tu lis la parole de Dieu, Dieu te dit là où tu es, là quand tu vas dans ton temple, eh bien, tu béniras ton temple. C'est la maison de Dieu. On peut faire une étude biblique si vous voulez, mais regardez la Bible. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est je donne ma part à Dieu. Et après, il y a la générosité, l'offrande. Et c'est pas pareil. L'offrande, c'est mon cœur voit que Laurie, il est en train de perdre ses cheveux parce que financièrement, j'ai appris que, eh bien, je mets une enveloppe et là, même pas. Et c'est là où il nous est dit que ta main droite ne sache pas que ce que ta main gauche. C'est pour l'offrande, c'est pas pour la dîme. La dîme, normalement, c'est pas une gloire. Je te dis, c'est le premier service. Tu donnes à Dieu, je bénis Dieu, hop là, je mets. Tout le monde sait que ce que je donne à la dîme. L'offrande, non. L'offrande, que ta main droite ne sache pas pour te glorifier en disant... Pourquoi il est dit ça? Parce que Dieu est intelligent. Parce que si je suis en train de donner une enveloppe à Laurie, blabla, hop là. Je lui dis, hey, c'est moi qui te l'ai donné, rappelle-toi. Ça, c'est le parrain qui fait ça. Tu sais, rappelle-toi que je t'ai aidé, tu m'aideras. Non, 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 on n'est pas comme ça. La générosité. Rappelez-vous que dans tout réveil, il y a de la générosité. Relisez les Actes des Apôtres, ils mettaient les biens en commun. Rappelez-vous, la Pentecôte, il y a des gens, il y a des fous, ils ont donné des châteaux. Le château de Père Guillot, pour ceux qui l'ont connu, c'est un gars qui avait des biens, il aurait pu garder. Il a dit, je donne le château pour faire des colonies à l'intérieur. Waouh! On va vers des temps de crise. Excusez-moi, je prends du temps ce matin, mais je crois que c'est important. On va vers des temps de crise, les frères et sœurs. Il va y avoir peut-être des personnes qui vont avoir de moins en moins d'argent, où la dîme va être compliquée à donner, et je l'entends, je le comprends, et je dis pour les plus pauvres et pour les plus petits, soyez juste dans la régularité. Regardez bien et prenez un... Mais je dis, on va avoir besoin de ceux qui ont épargné, peut-être qui en ont plus.
on va avoir besoin de générosité. Et j'ose le dire, on a besoin de générosité. Dans ces temps qui vont aller de plus... Il y a des gens, ils ne viennent plus à l'église parce qu'ils n'ont pas l'essence pour venir, quoi. Et quelquefois, le Seigneur nous a donné... Je ne suis pas en train de critiquer, c'est juste génial. Tu as plein de PEL, le Seigneur t'a donné de croître. Je prie pour une bénédiction, alléluia. Je prie pour que chacun d'entre vous puisse y gagner plus, en travaillant moins même. Mais il va falloir de la générosité. Et c'est bon d'être généreux pour les frères et sœurs et d'être généreux pour l'Église. Je le dis avec mon cœur ce matin, je crois vraiment que la générosité et la dîme, c'est vraiment le service le plus simple. C'est quand même pas si simple de se lever tous les jours tôt et d'aller prier. C'est pas toujours simple de lire 4 chapitres par jour pour lire ta Bible en un an. C'est pas toujours simple de prendre sur toi et de faire un service dans l'église, de venir lessiver le sol et alors qu'il y en a qui ont mangé des pizzas et que c'était tout sale. Et d'ailleurs, on doit faire un effort, hein, ça aussi. Merci pour tous ceux qui travaillent. C'est jamais simple de servir. Mais franchement, la dîme et l'offrande, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et si ça pique dans nos cœurs, c'est juste un révélateur. C'est là où je veux t'amener. C'est juste un révélateur. Quand l'argent est un problème dans ta vie, c'est que ça va coincer ailleurs. Vraiment. Moi, franchement, je vous donne un témoignage. J'étais pas très... Ouais, la dîme, je disais alléluia, mais j'étais plutôt radin, quoi. Donner 10%. Je me rappelle, j'ai une cousine qui, son mari gagnait 10 000 €. Elle me disait, non mais tu t'imagines si je dois donner la dîme de mon mari? Non, ouais, l'église, c'est trop, quoi. Et en même temps, je réfléchissais, je disais, celui qui est au chômage et qui gagne 1000 balles et qui donne 100 balles, c'est encore plus, quoi. Et un jour, j'étais pasteur, je me suis inventé, c'est là où je vous dis, on a des problèmes. Quand tu as un problème, que tu réinventes la théologie. J'étais pasteur à Brignoles et j'ai réinventé la théologie. Je gagnais 1 280 € par mois, j'avais 680 € de loyer. On a toujours décidé de travailler seul, que je travaille seul. Ma femme m'accompagne, donc elle était avec moi, tout ça, mais elle n'avait pas de salaire. On avait 2 enfants, les chats, les chiens, tout ça. Il ne restait pas grand-chose. Et alors, je me suis inventé une théologie. Tu sais, tu t'inventes des théologies comme ça, des fois. C'est comme quand il n'y a pas de guérison, tu t'inventes une théologie sur la guérison, ça ne marche plus. Et la dîme, on est les meilleurs pour s'inventer des théologies. Et je me suis dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Et dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui reçoivent. Parce qu'on allait au temple, on donnait les bêtes et ils mangeaient là-dessus. Je dis, moi, je ne vais pas donner une bête. Je n'ai pas de bête. Donc, voilà. Et ma femme, elle est venue avec son... Ouais, elle a un peu de... Alors, elle a du sang juif. Je me suis dit, elle va être peut-être d'accord avec moi. Mais je n'avais pas vu le sang russe. Elle n'est pas là, heureusement, elle est là-haut. Avec ses yeux verts ultra perçants. Et elle cligne 2-3 fois des yeux. Et elle me dit, c'est bien, ouais, c'est chouette ton truc là, mais on est en train de voler Dieu. Je dis, non, ça va pas ou quoi? J'ai dit, non, mais on n'est pas en train de voler Dieu, c'est juste pour un temps. Tu vois, elle me dit, non, moi, je le prends. C'est pas un... C'est Dieu qui m'a donné une ordonnance. Je vous laisse juste ces paroles. Je ne suis pas en train de traiter de voleur certaines parties de la... Je dis juste, Ambre, elle a compris comme ça. À partir de ce temps-là, je dis, waouh, c'est vrai que quand même, je veux la bénédiction dans ma vie. Je veux un ministère béni. Alors j'ai dit, on va mettre la dîme. Croyez-moi, 1 280 € par mois avec 680 € de loyer, ça ne doit pas marcher, hein, normalement. Ça a marché. J'ai même pris un peu de gras. J'ai envie de te dire, essaye. Fais 2 mois en donnant ta dîme. Essaye. Tu viens me voir et tu me dis, si ça ne va pas, non, je ne te rembourse pas quand même, mais viens me le dire. Mais c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Mettez-moi de sorte à l'épreuve en donnant votre dîme. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne vais pas vous bénir, s'il ne va pas y avoir les fleuves d'eau vive, la guérison des nations, de fera briller la lumière sur eux. Je termine, si tu veux bien venir au piano, s'il te plaît.
je pourrais prêcher sur toutes les lois que le Seigneur nous donne. Il n'en a pas mis beaucoup. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Dans tout ce que j'entreprends, je veux réfléchir à comment j'aime Dieu. Ça, pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est plus facile d'aimer leur prochain. C'est comme ça. Moi, pour moi, c'est facile d'aimer Dieu, enfin, dans certains cas. En fait, il y a des catégories où c'est plus facile d'aimer Dieu. Et il y a des catégories où c'est plus facile d'aimer son prochain. Mais je ne veux pas catégoriser en disant « je suis hors la loi sur certains points ». Je veux faire confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Parce qu'elle va vous apprendre à comment diriger dans les lois spirituelles. Et je veux croire ce matin qu'il va y avoir des fleuves d'eau vive ce matin. Si on s'engage dans l'unité, si on s'engage dans la générosité, si on s'engage dans la bénédiction à aimer votre prochain comme vous-même. Vous savez, comme je disais, j'ai trop vu dans les églises le faux amour familial qu'on prêchait. Le véritable amour, mais j'ai vu des serviteurs et c'était super triste d'entendre ça. Ils étaient malades ou leur épouse était malade et ils disaient on ne va pas en parler à l'église parce que l'église elle peut pas comprendre et puis les gens ils vont... Ben, si tu n'en parles pas à ta famille, ok, mais si tu en parles à ta famille et que tu n'en parles pas à l'église, il y a une problématique. Je veux toujours être avec Ambre, transparent dans nos problématiques et être avec vous en disant on veut être transparent, on est dans une véritable famille. J'ai trop vu des passe-droits. Moi, des fois, j'ai vu pour marier un tel à un tel, on a détruit un tel. Et on a dit des choses pas bien pour placer certaines personnes. Je l'ai vu, ça, dans les églises. Et des agissements comme ça ne doit pas être au milieu de nous. Des agissements, moi, si un jour il y a le plus bel homme de la terre qui vient au milieu de nous, servant Dieu et tout ça, et que Pauline et ça se rapproche, je ne vais pas tout faire pour critiquer Pauline pour que ma fille Éléona puisse avoir le gars. Non, mais j'entends heureusement, mais combien de fois ça a été fait dans les églises? Pauline, c'est ma fille. Vos enfants seront nos enfants. Les parents seront nos parents. Et on a besoin de mourir à nous-mêmes sur ce qui a tué les églises, surtout dans le Sud. C'est cette façon de penser. Cette façon de... Il y en a, ils ne sont pas chez nous. Eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'inviter à mourir à ces choses-là. On va se lever ensemble. Tout à l'heure, je vais faire un appel sur ceux qui ont besoin du fleuve de vie. On va prendre un temps, et j'ai dit, il va y avoir un appel pour la guérison, mais avant, on va penser à la Sainte Seine. Si les frères et sœurs de la Sainte Seine peuvent se préparer. On va prendre le pain et le vin, et on va attendre avant de le prendre. C'est rare que je le fasse. On va prendre le pain et le vin, vous attendez avant de le prendre, d'accord ? On va le prendre dans l'unité ce matin. Donc si le pain et le vin peuvent être distribués assez rapidement, vous le prenez, vous le gardez. On va prendre un temps de repentance. Pour toutes les fois où on a mal parlé du pasteur, c'était facile ça. Ça c'est le plus facile. Pour toutes les fois où on a fait du parti pris dans les églises. Pour toutes les fois où on a pensé comme il ne fallait pas penser. Pour toutes les fois où on n'a pas donné assez. Pour toutes les fois où on a repris. Pour toutes les fois où on a pensé raca sur un frère ou une sœur. Ce matin, je peux vous assurer qu'il y a des grandes bénédictions à la clé. Parce que c'est le chemin de la bénédiction, alpha et oméga. Ce matin, quand tu vas prendre ce pain et ce vin, tu dis « Je meurs à moi-même. Je veux vivre pour ce que Dieu veut faire. »
On va fermer nos yeux avant de prendre le pain et le vin. C'est un moment crucial, je crois. Un moment clé de ta vie. Un moment où tu dois te réconcilier peut-être avec ton père, mais un moment où tu dois te réconcilier aussi avec ce que tu es, avec tes frères et sœurs. On est devant Dieu. Je vais prier. Et on s'unit à cette prière. Notre Père, nous voici devant toi. Combien de fois nous avons été à côté de la plaque? Combien de fois nous n'avons pas été unis? Combien de fois dans nos pensées on s'est divisés? Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons nous repentir ce matin. Nous voulons changer d'avis, changer de façon de vivre. Nous voulons ne pas avoir simplement des paroles, mais avoir des actes aussi. Seigneur, donne-nous d'être bons, d'être patients, d'être amour, d'être généreux. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta grâce. Seigneur, maintenant, que ton sang puisse pardonner nos péchés, que ton sang puisse pardonner notre méchanceté, que ton sang puisse pardonner nos racines mauvaises et que nous puissions vivre en unité. Plus 200, mais nous sommes un devant toi. Et alors que nous avons les symboles de ta mort à la croix, le pain et le vin, nous disons oui, nous voulons vivre dans l'unité. Et alors que ceux qui ont le pain et le vin ce matin et qui désirent prendre ce pain et ce vin dans l'unité, en demandant pardon à Dieu pour nos erreurs, en disant je ne veux être qu'un, alors on le prend et nous avons la vie en abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis au travers de ces symboles.